Bonjour tout le monde, donc deuxième victoire pour Rafa à Roland-Garros qui s'impose 6-3, 6-0, 6-3 face à Facundo Bagnis en 1h45 de jeu et on va donc revenir sur l'aspect tactique par rapport à ce match. Donc déjà, entame de match un peu raté de la part de Rafa puisqu'il va beaucoup trop chercher le coup droit, il commet pas mal de fautes et il se retrouve très rapidement mené 2-0, 0-30. Donc rapidement, il comprend que tactiquement il est en train de se tromper, alors il recommence à jouer le revers de son adversaire qui du coup se met à jouer plus court et Nadal peut plus rentrer dans le terrain. Et après, on a un match un peu classique où c'est Rafa qui, dès qu'il a la balle courte, il réussit à attaquer. Moi, là, ce qui m'a vraiment intéressé sur ce match-là, et ce sur quoi je veux insister, c'est le service. Non pas parce que Rafa est extrêmement bien servi en termes de puissance, puisqu'il a servi à 185 km/h le plus fort, donc il n'a pas servi très fort, mais il propose des zones qui sont super intéressantes. Déjà sur sa première balle de service, côté égalité, il varie énormément. Donc côté égalité, il va vraiment beaucoup varier et il va faire l'inverse côté avantage. Côté avantage, là il va uniquement aller chercher soit le service extérieur, soit le service au corps. Donc on a vraiment deux façons de servir côté avantage et côté égalité qui sont totalement différentes. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que sur deuxième balle, il inverse. C'est-à-dire que sur deuxième balle, il se met à énormément varier sur son côté gauche, donc sur son service de gaucher, et à uniquement aller servir extérieur sur le service à égalité. Donc là, c'est super intéressant de voir que Nadal adapte vraiment son service en fonction de savoir si c'est sa première balle ou sa deuxième balle, et en fonction de savoir si c'est côté coup droit ou côté revers de son adversaire. Donc ça prouve quand même qu'il y a une vraie réflexion tactique. Et on voit qu'il se positionne toujours très à gauche côté avantage, du coup, ce qu'on avait déjà remarqué sur les matchs d'avant. L'autre chose qui m'a vraiment intéressé, c'est que à première vue, j'avais l'impression que Rafa tapait plus de revers gagnants que d'habitude. Et quand on regarde les stats, eh ben on se rend compte que c'est pas juste une impression. Parce que sur les 25 coups gagnants qu'il fait, il y a 12 coups droits gagnants et 7 revers gagnants. Plus il y a des smatchs et une amortie qui comptent pas dans cette stat-là. Donc on se rend compte que finalement les coups gagnants de fond de cours sont hyper bien proportionnés. Et ça vient d'un détail qui est assez simple à comprendre, c'est que côté revers, Rafa, il a une technique qui est beaucoup plus propre, ce qui lui permet de prendre la balle beaucoup plus tôt et de venir chercher un peu toutes les zones. Donc on l'a vu frapper quelques revers longs de ligne, ou même des revers dans la diagonale très long ou dans la diagonale court croisé. Et en plus, non seulement ça lui permet de taper plus de coups gagnants, mais ça lui permet aussi de complètement ouvrir le jeu. Parce qu'on se rend compte, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement mesurer dans les stats, en tout cas pas dans les stats qui sont disponibles de la part de l'organisation de Roland-Garros, c'est qu'on voit clairement que Rafa se sert de son revers pour ouvrir le jeu et pour prendre après le jeu à son compte côté coup droit. Donc aujourd'hui, sur un match comme ça, pour moi, Rafa il est meilleur côté revers que côté coup droit. Déjà parce que techniquement c'est beaucoup plus propre, il fait moins de fautes de ce côté-là, et je trouve qu'il va quand même plus souvent chercher les bonnes zones. L'autre chose que j'ai bien aimé sur ce match-là, bon après, il faut quand même relativiser du fait que Bagnis est quand même un peu passé à côté de son match, il a beaucoup arrosé, c'est que j'ai trouvé que Rafa, il était quand même en train de proposer de nouvelles choses, et je me dis que c'est peut-être dans l'optique d'un match contre Djokovic, parce qu'on se rend compte qu'il va beaucoup plus chercher long de ligne, et c'est vraiment ce qui lui manque contre Djokovic généralement. Donc on voit Rafa là, qui est en train de tenter pas mal de nouvelles choses, des choses qu'on n'avait vraiment pas vues, même sur ce début de saison de terre battue, c'était pas aussi prononcé. Donc vraiment match très intéressant. Au prochain tour, il retrouvera Granollers, donc un compatriote. Ça va être un match à mon avis un peu plus intéressant en termes de qualité de tennis, puisque normalement Granollers est quand même capable de proposer un bien meilleur match que ce que Bagnis nous a proposé. Donc ça risque d'être intéressant, donc à voir. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tous et à toutes en fonction du moment où vous voyez la vidéo, et puis à bientôt sur le blog.